Oui, nous confessons cette parole. Oui, Seigneur, tu es à la porte. Nous confessons, Seigneur, parce que c'est ta parole. Et nous te disons merci parce que toi, tu es celui qui parle. Tu es à la porte. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous dis d'être prêt. Il n'y a que toi qui connais le jour. Il n'y a que toi qui connais l'heure. Mais ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous, tes enfants, nous soyons prêts. Ce que tu veux, ô Père, c'est que nous, l'Église, nous soyons prêts. Que ton esprit nous soutienne pour que nous soyons toujours prêts. Que l'huile ne manque jamais dans nos lampes, et cela pour ta gloire. Seigneur Dieu de grâce, que tu viennes maintenant, que tu viennes dans la nuit, que tu viennes demain, que tu viennes dans un an, ou, Seigneur, dans 10 ans, ou encore plus, ta volonté est bonne. Et nous, ton peuple, nous voulons être prêts. Voilà pourquoi nous nous attendons constamment à toi. Nous voulons veiller. Que gloire te soit rendue. Que louange et honneur soient à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Bien-aimés, il est toujours bon et capital de rappeler certaines choses très importantes dans notre vie, dans la vie de l'Église. Il est toujours très bon et très important de révéler la vision, de rappeler la vision pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Vous savez, lorsque chaque jour Abraham marchait, que ce soit au bord de la mer, il regardait à ce sable. Bien-aimé, tu pouvais être à ses côtés. Toi, tu vois juste du sable. Mais Abraham ne voyait pas que du sable. Abraham voyait la promesse de Dieu. Alléluia. Abraham voyait les enfants que Dieu lui a promis. Toi, tu pouvais être avec Abraham le soir. Il n'y avait pas d'électricité. Les gens pouvaient se mettre à l'époque dehors. Ils regardaient donc au moment où il y a la lune et plein d'étoiles. Toi, tu pouvais te dire, assis à côté d'Abraham, ah, qu'il fait beau. Oh, regarde, il y a beaucoup d'étoiles. Mais Abraham, en levant les yeux, en regardant les étoiles, il voyait la promesse de Dieu. Alléluia. Il voyait ce que Dieu lui a dit. Tes enfants, ah oui, tu ne pourras pas les compter tellement il y en aura beaucoup. Comme les étoiles, comme le sable. Garde la vision que Dieu te donne. Parce que la vision fait avancer. C'est pourquoi la Bible peut proclamer que celui qui n'a pas de vision, parce qu'il ne sait pas où il va, la Bible nous dit un peuple sans vision et sans frein.
il ne sait pas où il va. Mais toi, garde la vision. La vision, c'est que le Seigneur revient bientôt. Et le temps que le Seigneur revienne, parce que nous ne le connaissons pas, le Seigneur nous a dit d'être prêts. Et pour être prêt, tu dois être en train de faire ce que le Seigneur t'a dit, t'a demandé. Sinon, tu ne seras jamais prêt. Sinon, tu ne seras jamais prêt. Nous avons lu dans Apocalypse 5, au niveau des versets 9 et 10, là où il nous est dit, Jésus-Christ a fait de toi et de moi un royaume. Amen. Et des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Je préfère toujours rappeler, un sacrificateur est celui qui vient dans la présence du Seigneur pour lui offrir des sacrifices. Alléluia. Amen. Des sacrifices. Mon frère et ma soeur, tu es sacrificateur. Alléluia. Tu es sacrificateur. Ne passe jamais un seul jour en oubliant cela. N'oublie jamais que tu es sacrificateur. Jésus a fait de toi sacrificateur. Jésus t'a racheté. Nous parlons là d'un grand prix. Nous parlons du prix de sang. Le sang de Jésus. Alléluia. Jésus t'a racheté par ce grand prix. Jésus a fait de toi enfant du Père. Tu es donc sacrificateur et tu es roi. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous prenons ces deux mots, d'un côté sacrificateur, de l'autre côté roi, nous retrouvons les deux axes de la vision que le Seigneur a donnée à notre église locale. Quels sont ces deux axes? Bien-aimés, en attendant le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes des pierres vivantes, que nous nous retrouvons autour du Seigneur Jésus qui est la pierre principale de l'angle. Alléluia. Et autour de Jésus, nous venons comme sacrificateurs mis à part, c'est-à-dire le saint sacerdoce. Nous sommes mis à part pour la gloire de Dieu. Nous sommes mis à part pour que Dieu nous utilise. Tu es mis à part. Ma soeur, tu es mis à part. Mon frère, tu es mis à part pour que Dieu t'utilise. Alléluia. Ne le perds jamais de vue. Tu es sacrificateur de Dieu. Ce n'est pas fini. Mais on nous parle aussi du sacerdoce royal. 1 Pierre 2, 9, 10. On nous dit que tu dois sortir. Tu dois aller dans ce monde. Toi qui as été racheté par le Seigneur. Tu dois aller dans ce monde pour annoncer les vertus de celui qui t'a sauvé. Alléluia. Les vertus de Jésus-Christ. L'amour du Père. Tu dois aller annoncer. Pour que comme toi, les autres soient aussi sauvés. Alléluia. Pour que comme toi, les autres soient aussi sauvés. Saint, mis à part pour Dieu, afin de lui offrir des sacrifices. Roi, tu vas régner. Nous venons dans la présence du Seigneur. Nous lui apportons des sacrifices. Et parmi ces sacrifices, il y a toutes les âmes qui sont perdues dans ce monde, qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur nous a dit, allez partout, allez dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Seigneur, dans cette mission, nous a dit, je serai toujours avec vous. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls pour faire cette œuvre. Nous sommes avec le Seigneur. Il vit en nous. Alléluia. Nous sommes son peuple. Bien-aimés, lorsque tu dors, lorsque tu te réveilles, lorsque tu marches dans la rue, lorsque tu manges,
N'oublie jamais cela. C'est pourquoi, quand nous prenons ce que le Seigneur avait dit à Israël, partout, que ça soit dans leur maison, ils mettaient ça partout, ils placardaient ça. Sur leur front, ils avaient ça. Sur leurs mains, ils avaient ça. N'oubliez jamais, partout où tu allais, n'oublie jamais qui tu es. Je te rappelle ce matin, par la grâce du Seigneur, tu as été fait sacrificateur. Je te rappelle ce matin, tu as été fait sacrificateur, mis à part pour la gloire de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Je te le rappelle, mon frère, je te le rappelle, ma soeur, tu es là pour la gloire de Dieu. Pas seulement le dimanche, mais du lundi à l'autre lundi. Alléluia. Pour la gloire de ton Dieu. Pour que Dieu se serve de toi. Alléluia. 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 À lui soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, depuis hier, nous remercions le Seigneur parce que l'Église a démarré l'évangélisation. C'est un grand moment. C'est un grand moment, c'est pourquoi nous devons remercier le Seigneur. Je vais vous dire pourquoi. La vision que nous avons reçue du Seigneur comporte ces deux axes. Saint sacrificateur, comme on a dit, saint sacerdoce. Nous sommes un peuple se retrouvant autour de Jésus pour adorer. Nous le faisons chaque jour. Parce que chaque matin, l'Église est réunie pour prier. Nous le faisons la semaine, parce que l'Église se retrouve pour cela. Nous le faisons le dimanche. Nous sommes dimanche, nous sommes là pour cela. Vous voyez, nous avons fait ça, continuons à faire ça. Et je parle de cet axe, sainte sacrificature ou saint sacerdoce. Continuons et améliorons-nous. Amen. Parce que ce que le Seigneur nous donne de faire, nous devons nous améliorer dans tous les domaines que le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est un Seigneur de l'excellence. Alléluia. Il veut de l'excellence pour toi et pour moi. Alléluia. L'Église doit aller de l'avant. Alléluia. L'Église doit s'améliorer. Alléluia. Ça, c'est un bras. Ou si vous voulez une jambe. Mais pour l'équilibre, il faut les deux. Les deux, c'est quoi? Le deuxième bras, c'est quoi? C'est celui qui a démarré hier. La Bible nous dit de ne jamais négliger les faibles commencements. Moi, je suis dans la joie et c'est cette joie que je veux partager. Amen. Je suis dans la joie parce que c'était un faible commencement, mais c'était un commencement. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, depuis que l'Église là est implantée, nous n'avons utilisé qu'un seul bras ou qu'une seule jambe. Nous nous sommes retrouvés pour prier. Nous nous sommes retrouvés pour prier. Nous avons prié selon, on ne va pas revenir sur toutes les directions. Vous voyez? Mais il fallait à un moment, pour être maintenant complet, démarrer l'autre. Alléluia. L'autre, c'est l'évangélisation. Parce que nous ne sommes pas là que pour nous retrouver, être bien, manger ensemble, prier. Non. Nous avons aussi la mission d'aller dans le monde pour proclamer, comme nous l'avons dit, les vertus de celui à qui nous appartenons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qui a commencé. Mon propos ce matin, c'est encourager tout le monde. Encourager tout le monde d'aller dans ce chemin-là, dans cette direction. Bien-aimés, l'Église a démarré pour donner l'élan. C'est l'élan. Mais c'est ta vie de chaque jour qui doit être une vie de disciple. C'est ta vie de chaque jour qui doit être une vie d'évangélisation. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a deux façons de voir comment évangéliser. Il y a ce que tu dis. Quand tu vas dire au monde, Dieu vous aime. Venez à Dieu.
Tu es en train d'évangéliser. Pour trouver solution à tout, au problème du péché, Dieu a réglé le problème en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu es en train de le dire aux gens. C'est la première façon. La deuxième façon, c'est que ta vie doit refléter l'évangile que tu es en train d'annoncer. Alléluia. C'est pourquoi je prends juste l'exemple des sœurs. Il nous est dit dans 1 Pierre 3, combien de fois les sœurs peuvent gagner leurs maris qui ne connaissent pas le Seigneur. Je parle des maris qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas au Seigneur. Je ne parle pas de ton mari qui est ton frère en Christ. Non. Ton mari qui est ton frère en Christ, il est déjà au Seigneur. Mais les maris qui sont encore dans le monde, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, la Bible nous dit qu'on les évangélise deux fois par le silence, et par l'obéissance, par l'amour, vous comprenez? Donc ta vie, en plus de ton discours, ta vie c'est aussi l'évangile. Alléluia. Voilà pourquoi j'encourage l'Église. Là j'ai parlé des sœurs, mes frères, retrouvez-vous aussi dans cela. Parce que si c'est toi qui pries, et que tu mets chaque fois ta femme mal à l'aise, il y a un problème. Si chaque fois, ma femme n'est pas contente parce que c'est moi qui la mets mal à l'aise, je dois me poser beaucoup de questions. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit clairement d'être en paix avec tout le monde, tant que cela dépend de nous. Et tu dois être particulièrement en paix avec ton épouse parce qu'elle fait partie de toi. Elle est ta chair. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est une causerie. C'est une causerie. Donc, le discours doit aller de pair avec ma vie, avec ce que je vis. Vous comprenez? Je vous ai déjà donné, en parlant de ce genre de choses, je vous ai déjà une fois dit, si tu dois dire au monde entier combien Dieu t'aime et que toi Dieu te demande d'aimer tout le monde, et à peine quelqu'un te marche sur le pied, tu cries et tu dis comment tu le détestes, c'est qu'il y a un problème entre le discours que tu dis et la réalité de ta vie. Amen. Amen. Nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, nous le sommes tous. Ne pensez pas que le serviteur de Dieu, c'est celui qui annonce l'évangile seulement, non. Tu es serviteur de Dieu. Amen. Parce que nous l'avons dit, tu as reçu le saint sacerdoce et le sacerdoce royal. Tu es sacrificateur, donc tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Comment marches-tu? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que le caractère de Jésus se développe en toi? Parce que c'est ça le but. Quand Jésus revient, Jésus ne prendra pas celui qui a l'apparence à l'extérieur d'un agneau, mais à l'intérieur c'est un loup. Jésus ne le prendra pas. Amen. 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 Nous devons être ce que nous disons être et ce que nous devons être. Amen. Alléluia. C'est ce que nous devons être. Nous devons être vrais. J'aime, je dois aimer pour de vrai. Alléluia. Amen. Je ne dois pas détester. Je ne dois pas détester. Je dois aimer. Mais je dois aimer pour de vrai. Alléluia. Bien aimé, on disait, hier l'église a commencé l'évangélisation. J'encourage chacun, maintenant dans la vie de tous les jours, que cela soit un réflexe. Dans la vie de tous les jours, évangélise. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dès que tu en as une simple occasion, une petite occasion, évangélise. Il y a différents types d'évangélisation. Il y a ce qu'on appelle l'évangélisation par amitié, c'est-à-dire de personne à personne. Je vais trouver mon voisin. Je vais trouver quelqu'un, voilà, que ce soit au travail ou dans la rue.
de seul à seul. Je lui parle de Dieu. Je lui parle de Dieu. Et pour cela, mon amitié et mon intérêt envers cette personne, ça doit être sincère. Parce que la personne va sentir si je suis sincère ou pas. Vous voyez, je dois être sincère. Cette évangélisation-là, c'est ce qu'on appelle aussi évangélisation personnelle. Tu t'adresses à quelqu'un, tu l'aimes, tu l'aides. Tu peux, en commençant par juste aider, t'attacher à quelqu'un et lui apporter l'évangile. Amen. Amen. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation de masse. C'est lorsque l'Église organise par exemple une campagne d'évangélisation. Il y a des centaines de personnes qui viennent. Et voilà qu'un prédicateur va annoncer la bonne nouvelle. Et dans la foule, il y aura des gens qui vont être touchés. Vous voyez, on n'est pas allé leur parler personnellement. On leur a parlé en groupe. Mais même en groupe, l'évangélisation est une histoire ou une affaire personnelle parce que c'est une affaire de cœur. Même en groupe, l'évangile touche une personne. Lorsque nous prenons l'exemple de cet homme que la Bible appelle Zachée. Zachée était là, au milieu de la foule, d'autant plus qu'il était petit de taille. Zachée était là, il voulait voir Jésus, parce que sachez-le, les gens ont besoin du Seigneur. Les gens cherchent le Seigneur. C'est pourquoi quand nous parlons, quand nous évangélisons, c'est de Jésus que nous parlons. Nous n'allons pas sur le terrain pour parler du pasteur. Notre pasteur, il est gentil, il est sympa, il est comme ça. Non, 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 non. Nous allons pour parler de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est allé à la croix, c'est lui qui est mort pour les pécheurs. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est le seul nom donné parmi les hommes pour leur salut. Le nom du pasteur n'a jamais été donné pour le salut de quiconque. Nous allons sur le terrain parler de Jésus. Nous ne parlons pas de notre église. Nous ne parlons pas de la dénomination. Nous ne parlons pas de notre salle. Nous parlons de la personne de Jésus. Alléluia. Nous parlons de la personne de Jésus. Bien sûr, parce que tu as parlé. La personne, maintenant, à la fin, tu peux lui donner une indication. Si la personne veut, tu peux lui dire maintenant, viens chez moi. Viens à l'église où je suis. Vous voyez? Mais tu n'es pas allé d'abord pour parler de ton église. Non, non. Tu es allé sur le terrain pour parler de Jésus. Alléluia. Quand tu parles au travail, tu ne vas pas au travail pour parler de ton pasteur, que le dimanche il a prêché comme ça. Non, 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 non. Non. Tu parles de Jésus. La personne touchée va rechercher Jésus. Et là, tu pourrais indiquer à la personne où aller. Où aller, c'est naturellement là où tu es. Amen. Amen. Bien aimé, nous continuons notre conférence ce matin. Nous avons dit ceci. Nous avons reçu le saint sacerdoce. Nous avons reçu le sacerdoce royal. Que nous avons commencé l'évangélisation. Je voudrais donner 3 ou 4 conseils. Ce matin, j'ai écrit quelques conseils que je veux partager. Je veux premièrement dire que l'évangélisation, c'est une charge, comme la Bible le dit, c'est une charge que Dieu place dans ton cœur et tu dois accomplir cela. L'évangélisation, ce n'est pas si tu veux, si tu peux, non. L'évangélisation, en tant que chrétien, tu dois la faire. J'aimerais pour cela demander à quelqu'un de lire
1 Corinthiens chapitre 9. Si quelqu'un peut prendre cela. 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 16 à 17. 1 Corinthiens 9. Corinthiens chapitre 9, on a dit les versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée. Amen. Je reprends un peu. Voilà. J'aimerais qu'on prépare un micro pour quelqu'un qui lit. Je reprends ce que la sœur a lu. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimés, soyons très clairs ici. Soyons très clairs parce que la parole est claire. La parole dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La Bible ajoute, la nécessité m'est imposée. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas à dire je ne peux pas. Non. La Bible te dit clairement, on te l'impose. En tant que sacrificateur, Dieu te l'impose. Tu dois évangéliser. Alléluia. Et dit comme ça ne te laisse pas de choix. J'aimerais, bien aimé, que tu dises à ton voisin, tu n'as pas de choix, il faut évangéliser. Il n'y a pas de choix, il faut évangéliser. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimés, ce sont des paroles fortes. La Bible dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je suis obligé d'annoncer l'évangile. Et j'ajoute, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. Amen. Tu es dans l'obligation. Mon frère, ma soeur, tu es dans l'obligation d'annoncer l'évangile. Un autre conseil. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 9. Et au chapitre 33 plutôt. Versets 1 à 9. Ézéchiel. Si quelqu'un peut lire cela. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, 1 à 9. Ézéchiel 33, verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, admettons que je fasse venir l'épée sur un pays et que la population du pays prenne l'un des siens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Il a entendu le son de la trompette, mais ne s'est pas laissé avertir. Son sang retombera donc sur lui. Si en revanche, il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple ne vienne, je reprends le 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple
peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras délivré ton âme. Amen. Bien-aimés, ce sont là des paroles très fortes. Le Seigneur te dit ceci. Toi, qui es chrétien, tu es sentinelle. Tu es sentinelle. C'est toi qui reçois les paroles du Seigneur. Et tu les reçois pour avertir les hommes de ta génération. Pour que eux aussi soient sauvés. Le Seigneur dit, annonce. Si tu annonces et que la personne écoute et ne peut pas suivre, c'est son problème. Cette personne mourra, mais c'est son problème. Mais si toi tu n'as pas annoncé, la personne va mourir parce qu'elle n'aura pas connu le Seigneur. Mais le Seigneur te réclamera à toi son âme. C'est une grande charge qui est sur toi. Nous avons dit deux choses déjà. Premièrement, on a dit, annoncer l'évangile, c'est une charge qui t'est imposée. Tu dois. Et maintenant, on te dit que si tu ne le fais pas, le Seigneur va te réclamer les âmes des gens. Alléluia. Tu es dans cette génération. Le Seigneur a déjà déclaré, a déjà dit que tous ont péché. Tous sont privés de sa gloire. Tous. Le Seigneur te l'a déjà dit, tu le sais. N'attends pas un autre mot particulier. Le Seigneur t'a déjà dit que ces gens-là, ils sont perdus. Sans Jésus, on est perdu. Sans Christ, on est perdu. Tu le sais. Sans Christ, le péché n'est pas enlevé. Parce que c'est par son sang que le péché est enlevé. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu le sais. Tu le sais. Et tu as reçu la mission d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que tu as reçu la mission d'aller et de parler. Vas-y, parle aux gens. Parle aux gens. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, là n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui convaincs les gens de péché, de justice, de jugement. Non, ça c'est le Saint-Esprit. Mais toi, tu es un annonceur de la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'annonces pas cette charge qui t'a été imposée, le Seigneur va te réclamer les âmes. C'est dur. J'aimerais qu'on en prenne, qu'on prenne conscience, qu'on prenne la valeur de cette chose. Si je n'annonce pas, ce jour-là, le Seigneur va me dire, oh, tu devrais faire ça, tu ne l'as pas fait. Et dans la version de Jeanne, il est écrit quoi? Il est écrit, c'est écrit, je réclamerai. Hein? Ici, dans ma version, c'est écrit, je te redemanderai. Moi, j'ai créé des gens qui ont vécu pendant le même moment que toi sur la terre. Est-ce que tu leur as parlé de moi? Si ces gens-là, tu ne leur as pas parlé, ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils vont mourir. Mais Dieu va te dire, leurs âmes, donne-les-moi. C'est toi. C'est une grande charge. J'aimerais qu'on en soit conscient. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Alléluia. Amen. S'ils refusent, ils emporteront la charge.
Quand tu vas sur le terrain, un autre conseil, annonce la bonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la parole? Dieu t'a dit, hier j'étais avec les garçons sur le terrain, et j'étais même avec le plus jeune des garçons sur le terrain, j'étais avec Nathan Prison. Vous voyez, à un moment, il me dit, j'étais très content, très fier de cet enfant. Que le Seigneur vous bénisse. À un moment, il me dit, voilà donc les gens sur le terrain, on peut même leur dire, il y a par exemple des paroles clés, on peut leur dire le Jean 3,16. J'ai dit, ah, merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur parce que d'une part, les parents ont bien travaillé, d'autre part, les monitrices à l'école de dimanche ont bien travaillé. Que le Seigneur en soit béni. Alléluia. Alléluia. Et que dit le Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé tous ces gens que nous voyons là au grenier, Dieu les aime. Alléluia. Et qu'ils soient des musulmans ou des bouddhistes qui rejettent Dieu, qu'ils boivent du matin au soir, oui, qu'ils fassent tous les péchés du monde, Dieu les aime. Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut que ces gens-là soient sauvés. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. 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 À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit la puissance. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'un homme. Cet homme qu'on appelle Zachée. Cet homme qui était de petite taille. Bien-aimé, mais même dans sa petitesse, Dieu est allé le chercher. Dieu a fouillé, on a chanté tout à l'heure, je fouillais, c'est ça, non? Dieu est allé fouiller pour le trouver. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Alléluia. 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 Vous savez, Zachée un jour était là, il a juste entendu qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles, qu'il y a quelqu'un, tout le monde va vers lui. C'est Jésus. Il a juste entendu que cet homme-là passait. Zachée, qui était un homme riche, pouvait jouer au go. Il pouvait dire, oh, mais lui qui l'est, moi j'ai des millions. Vous voyez? Non. Zachée a couru. Cet homme riche a même soulevé les pans le long de sa robe pour courir vite. Et comme il n'y avait pas d'autre solution, il était de petite taille, Zachée va monter sur un grand arbre, juste pour voir, percevoir cet homme dont on dit tant de bien. Juste voir Jésus. Alléluia. Et quand Jésus arrive là où il y a cet homme va faire une grande découverte. Cet homme va découvrir que Jésus le connaissait. Alléluia. Voilà que Jésus va s'arrêter, Jésus va dire aux Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je serai avec toi, chez toi. Je vais manger avec toi. En bon, le Seigneur qui s'invite chez toi. Le Seigneur qui vient manger avec toi. Vous voyez? Et quand cet homme est descendu, la Bible dit, il a accueilli Jésus avec joie. Alléluia. Et quand il a accueilli Jésus avec joie, pendant qu'il était dans la maison avec Jésus, tous les deux, parce que l'évangélisation est une affaire personnelle, tous les deux, cette personne va dire, Seigneur, tout ce que j'avais volé, je vais le rendre. Comme le dit la loi, plus encore, je vais rendre. Amen. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire aujourd'hui? Alléluia. Le salut est entré dans la maison de cet homme. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous allons sur le terrain, ne regarde pas. Nathan, on a donné des
prospectus et des invitations. On a parlé avec des gens. Est-ce qu'on s'est demandé si à celui-là on ne lui parle pas? Non, à tous. On est allé. Et pratiquement, presque personne n'a refusé. Il y a eu peut-être 2 ou 3 qui, non, je ne serai pas là, ou je suis pressé, ou voilà. Je ne pense même pas qu'il y ait un seul qui ait dit, il y a quelqu'un qui a dit, je suis musulman, vous savez ce qu'on lui a dit? On lui a dit, mais s'il y a quelque chose, une bonne nouvelle chez toi, chez les musulmans, tu vas garder la bonne nouvelle pour toi seul? Ah non. On dit, voilà, nous aussi nous avons une bonne nouvelle, nous t'invitons. Vous voyez? Donc, bien aimé, il faut avoir l'évangélisation à cœur. Quand on a l'évangélisation à cœur, on va découvrir que le Seigneur a la solution pour toutes ces personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais, bien aimé, bientôt je vais chuter, je voudrais dire une chose. Nous ne connaissons pas toutes ces personnes que nous rencontrons. Mais à qui nous devons parler, comme on l'a dit. Mais Jésus les connaît. Amen. Jésus les connaît. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un serviteur de Dieu est assis avec ses disciples, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est assis, il voit Jésus passer. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ce n'est pas fini. Quand nous continuons la lecture, pour ceux qui veulent aller lire, c'est dans Jean, l'évangile de Jean au 1er chapitre. Mais cette histoire que je dis commence au 29, jusqu'à la fin du chapitre. La Bible dit ceci. Le lendemain, c'est-à-dire le jour d'après, Jean était assis à sa place. De nouveau, on voit Jésus passer. Jean va leur dire encore, voici l'agneau de Dieu. Bien-aimé, tu as déjà dit à quelqu'un, viens en Christ. La personne n'est pas venue ou t'a rejeté. Ne te fatigue pas. Dis-le-lui encore une autre fois. Deux fois, nous les chrétiens, nous avons une courte mémoire. Deux fois, nous oublions combien de fois nous-mêmes on nous a parlé de Jésus. On ne voulait pas. On ne voulait pas. Je vais donner l'exemple de mon frère parce que c'est lui-même qui a donné cet exemple une fois en prêchant. Il a dit, il y a un pasteur au pays. C'est lorsqu'on était allé au deuil qu'on a rencontré le pasteur et que lui il a raconté ça, mon frère a raconté ça. Il a dit, il était dans son bureau. Ce pasteur passe. Pas une fois, le pasteur passe. Mon frère regarde, le pasteur veut lui dire, Jésus t'aime. Lui il regarde, il dit, mais cause, parle vite. Et puis au pays, vous savez, quelqu'un vient te voir, il est de bon ton de lui donner son transport. Hein? Mon frère lui dit vite, oh, fais vite, je te donne ton transport, tu t'en vas. Une autre fois, pareil, il vient le voir, il lui parle, mon frère dit, mais voilà, prends, au revoir. Il s'en va. Il l'écoutait, mais mon frère disait vite, fais vite. Vous voyez, mais aujourd'hui, mon frère avait témoigné ce jour-là en disant, cet homme a été persévérant. Cet homme m'a poursuivi. Bien-aimé, tu as déjà parlé à quelqu'un, qu'il s'agisse de quelqu'un de ta famille, qu'il s'agisse d'un ami, continue. Jean était assis. Et le lendemain, la Bible dit, Jean voit encore Jésus. Jean dit à ceux qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu. Il leur avait déjà dit la veille. Mais il dit encore, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit, oh, je vous ai déjà raconté comment il peut passer. Non. Il a encore prêché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les apôtres, de Jean-Baptiste, il y avait André, il y avait Jean. Jean, c'est lui qui a écrit l'évangile. Ces deux-là se mettent debout, vont suivre Jésus. Parce que le but que nous voulons, en allant prêcher, en allant évangéliser, c'est que les gens suivent Jésus. Alléluia. Voilà que André et Jean vont suivre Jésus.
Jésus à un moment se retourne, leur demande que voulez-vous? Ils lui disent, Rabbi, maître, où demeures-tu? Jésus leur dit, venez et voyez. Vous comprenez? Seigneur, où demeures-tu? Parce que nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons être en toi. Alléluia. Et ce n'est pas fini. C'est une très belle histoire. Vous pouvez aller lire ça. Je vous ai dit 1 Jean. Jean 1, à partir du 29. Qu'est-ce qui se passe? De ces gens qui ont suivi Jésus, je vous ai dit, il y avait André. André, c'est le petit frère de Pierre, de l'apôtre Pierre. André va trouver son frère. Oh, oh, Pierre, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons trouvé le Messie. Et André amène Pierre chez Jésus. Je vais revenir à ça. Mais un autre jour, Jésus va, il se met debout, il part. Jésus voit Philippe, il l'appelle. Oui, il lui dit, suis-moi. Philippe va le suivre. Ces 2 gens, que ce soit André qui a pris son frère, que ce soit Philippe, qu'est-ce que la Bible nous dit? André a amené son frère Pierre à Jésus. Quand Pierre arrive chez Jésus, Jésus lui dit, tu es Pierre, tu es Képhas. Ah, donc Pierre découvre que c'est Jésus que lui ne connaissait pas, lui le connaissait déjà. Parce que Jésus est le Créateur. Il a un projet pour ta vie. Alléluia. Il a un projet pour toi. Et l'autre, c'est Philippe. La Bible nous dit, Philippe est allé trouver Nathanaël. Nathanaël, il lui dit, oh, tu sais, celui dont parle Moïse dans les 5 premiers livres de la Torah, nous l'avons rencontré, c'est Jésus. Il vient d'où? Il vient de Nazareth. Nathanaël lui dit, oh, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Qu'est-ce que Philippe lui dit? Viens et vois. Alléluia. Je t'annonce l'évangile. Comme j'ai déjà dit pendant qu'on étudiait un peu comment aller sur le terrain. Mon frère, ma soeur, une façon aussi d'évangéliser, c'est de dire viens et vois. Ne cherchons pas à donner des explications lorsque ces choses-là nous dépassent. On risque d'aller raconter de mauvaises choses. Nous sommes là pour présenter Jésus. Et quand il y a beaucoup de questions où des gens, venez voir, venez au milieu de nous. Quelqu'un peut entrer ici. Vous savez, les gens, en général, à la première fois qu'ils viennent dans une église, ils ne retiennent pas la prédication. Ou quand ils retiennent quand ça a vraiment frappé. Mais sinon, rien qu'à l'entrée, la personne va être convaincue dans son cœur. Oui, que Dieu existe. Que je suis pécheur. Je veux suivre ce Dieu-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu lui as juste dit, viens et vois. Alléluia. Sachons dire, venez et voyez. Alléluia. Dieu veut que les gens du monde soient sauvés. Et nous sommes parmi les acteurs que Dieu place dans cette mission. Tu es parmi les acteurs pour sauver les gens du monde. Tu es un homme important. Dieu te donne de la considération. Parce que Dieu fait de toi ouvrier avec lui. Dieu fait de toi et de moi ses partenaires. Alléluia. Allons-y gaiement. Allons-y avec joie. Faisons cette œuvre d'évangélisation. C'est la grande œuvre de Dieu. C'est la grande mission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Allons-y. Parlons de Jésus. Disons aux gens, venez à Dieu. Dieu vous aime. Venez tel que vous êtes. Chargés, fatigués, venez à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. 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 Pour terminer, je voudrais que l'Église se mette debout. Je vais demander qu'on prie
Chacun va élever sa voix pour dire, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux évangéliser. Seigneur, je veux évangéliser. Je ne connais pas tout de la Bible, non. Mais le peu que je connais, Seigneur, et tout ce que toi tu as fait dans ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cela me suffit déjà pour annoncer ta parole. Seigneur, par moi-même, je ne peux pas, mais par ton esprit. Par ton esprit. Alléluia. Telle est la direction pour que tu pries ce matin. Tu vas prier pour que le Seigneur se serve de toi. Tu vas prier pour que le Seigneur te touche. Parce que tu es partenaire avec Jésus. Élève ta voix maintenant et prie. Alléluia. Dieu de grâce. Dieu de grâce et Dieu de compassion. Toi qui es fidèle et qui es juste. Toi qui es saint. Toi qui nous aimes. Tu nous as aimé le premier Seigneur. Alléluia. Oui, tu nous envoies sur le terrain. Nous voulons, Seigneur, Dieu de grâce. Alléluia. Fais, Seigneur, mon Dieu, mon à ton œuvre. Alléluia. Pour la gloire de ton seul Saint-Nom. Viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit la puissance. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyons une église conquérante. Soyons une église qui évangélise. Et cela pour la gloire du Seigneur. Amen.